Il y a une dizaine d'années, j'ai proposé aux éditions L'Harmattan un dictionnaire de sciences politiques. Ce dictionnaire a été édité 4 fois. La dernière, c'était en 2009. Depuis cette date, j'ai réfléchi à l'idée de faire une 5e édition ou de proposer un autre ouvrage. Je me suis rendu compte que les dictionnaires de sciences politiques répondent vraiment à un besoin, mais depuis 10 ans, il y a eu tellement d'affaires, tellement de problèmes au niveau international que je me suis dit, il vaut mieux proposer un ouvrage d'une autre nature. C'est pour cela que ce nouvel ouvrage ne s'appelle pas Dictionnaire de sciences politiques, mais Grand livre de la politique, géopolitique et relations internationales. Pourquoi grand? Il est grand d'abord par sa taille. Il fait 776 pages, mais ce n'est pas la raison principale qui a justifié le titre. Il est grand parce que il y a en fait dans ce dictionnaire 4 dictionnaires. Il y a un dictionnaire de sciences politiques, un dictionnaire d'économie, un dictionnaire de relations internationales et un dictionnaire du citoyen indigné. Pourquoi 4? Parce que souvent, quand on définit un terme politique, il y a des renvois. Quelquefois, les renvois peuvent être traités dans le dictionnaire de sciences politiques et quelquefois, ce n'est pas possible. Par exemple, il y a des entrées qui renvoient à un terme des relations internationales ou à un terme de la géopolitique ou à un terme économique qu'on ne peut pas définir dans un dictionnaire de sciences politiques. Quand je traite, par exemple, l'entrée souveraineté, elle se termine par un renvoi vers droit d'ingérence. Quand je regarde droit d'ingérence, je vais terminer par un renvoi, par exemple, qui est la liberté. Quelle est la liberté dont dispose un État pour voter une loi ou autre chose? Quelquefois, il y a des entrées qui renvoient vers une organisation économique, comme le FMI, comme d'autres organismes. Il y a aussi un autre problème, c'est que les dictionnaires de sciences politiques sont souvent conçus par des juristes. Il n'y a pas la dimension historique, ni la dimension théorique, ni la dimension sociologique, ni la dimension économique, ni la dimension factuelle. On reste dans le domaine du droit. Or, dans ce livre que je propose, il y a toujours la définition du terme. Ensuite, il y a le commentaire qui débouche sur la dimension historique ou géographique ou philosophique ou religieuse ou autre, car les termes strictement politiques débouchent toujours sur un débat qui dépasse le cadre économique. Ensuite, il y a enfin le nombre. Souvent, les dictionnaires de sciences politiques se limitent à 1000, 1500 entrées. Dans ce livre, il y a 4000 entrées, il y a 1200 auteurs et acteurs. La particularité de ce dictionnaire, c'est que chaque entrée est vraiment développée. Ça veut dire qu'on ne se limite pas à la définition, ce n'est pas un lexique. Les auteurs et les acteurs qui sont cités sont accompagnés d'une date de naissance et de décès pour les auteurs ou une date de début de la fonction et à la fin de la fonction. Il n'y a pas plus gênant pour un lecteur que de lire des noms de personnalités sans savoir à quelle époque ils ont vécu ou quelle était la durée de leur fonction, etc. Là, il n'y aura pas ce problème. Et enfin, pour ce dictionnaire, il y a aussi les parties économiques qui sont tout le temps négligées par les dictionnaires de sciences politiques. Tandis que là, étant économiste, moi-même, j'ai toujours pensé aux retombées économiques de chaque décision politique, aux retombées ensuite économiques de chaque accord ou traité. Par exemple, ce dictionnaire contient tous les traités, les accords, les conventions, les protocoles signés par les États, parce que, avec la mondialisation, tout ce qui se passe au niveau d'un pays
est en grande partie sous l'influence des relations internationales ou lié à un accord ou à un traité ou autre. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de pays qui sont libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont signé des protocoles ou des accords ou des conventions internationales. On ne peut pas les définir dans un dictionnaire strictement politique, on va les définir dans un dictionnaire de relations internationales ou dans un dictionnaire de géopolitique. Tandis que dans ce livre-là, on va les trouver. Alors, qui serait intéressé par cet ouvrage? Cet ouvrage, c'est vraiment un guide du citoyen. Je pèse bien mes mots en disant que c'est un guide du citoyen. Le citoyen aujourd'hui a vraiment besoin d'être guidé pour connaître le sens de tous les termes utilisés par les hommes politiques, les économistes, les sociologues, les diplomates. Le citoyen, ça peut être n'importe qui. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a fait énormément d'études, mais qui n'est pas spécialisé dans la politique ni dans les relations internationales. Le citoyen entend tous les jours des expressions, des termes. Ces expressions, ces termes ne sont pas définis dans le Robert, par exemple. Ils ne sont pas définis dans Internet parce que c'est des termes quelquefois très complexes et quand ils sont définis dans des réseaux Internet, ils sont définis de façon superficielle par des gens qui ne sont pas spécialistes. Donc cet ouvrage s'adresse à plusieurs catégories de citoyens. Ça peut être l'enseignant, l'étudiant, le commerçant, le militant, le diplomate, le politicien, l'acteur économique, etc. Tous ces gens-là ont besoin de savoir pour qui ils votent, pourquoi ils votent. En donnant leur voix à des dirigeants, ils doivent savoir que ces gens-là agissent à partir d'une idéologie. C'est pour ça que j'ai défini toutes les idéologies. À partir d'une idée politique, c'est pour ça qu'il y a 125 idées politiques qui sont développées. Ces gens-là agissent à partir d'une doctrine. C'est pour ça que toutes les doctrines sont présentées. Ces gens-là sont dans un parti qui a été éclaboussé par une affaire haute. C'est pour ça que toutes les affaires politiques et les grands scandales sont définis dans ce dictionnaire. Voilà, donc c'est un ouvrage qui intéresse le citoyen, qui a conscience que sa voix compte, son geste compte, son consentement compte ou sa réaction compte.